Bonjour à tous. Avez-vous déjà envisagé d'aborder les défis de la vie quotidienne avec une perspective différente, plus pragmatique? Aujourd'hui, nous allons explorer comment le pragmatisme offre une alternative rafraîchissante face à l'idéalisme traditionnel européen. En d'autres termes, comment s'adapter à la complexité et aux défis concrets de notre époque. Alors, qu'est-ce qui rend le pragmatisme si unique et si pertinent dans notre monde actuel? C'est sans doute sa capacité à embrasser la complexité du réel, à valoriser l'expérience directe et à viser des résultats pratiques. Alors là où l'idéalisme s'envole dans les hauteurs de l'abstraction, le pragmatisme reste ancré, plus terre à terre, dans une recherche de solutions concrètes. Alors rencontrons Charles Sanders Peirce, né en plein cœur de la deuxième révolution industrielle. Alors il est formé à l'université de Harvard. Son environnement dynamique et interdisciplinaire a nourri sa pensée avant-gardiste. Alors comment concevoir la vérité et quand peut-on affirmer qu'une chose est vraie? Telle était la question ontologique que Peirce s'est posée pour formaliser le pragmatisme, ceci dans les années 1870. Alors pour Peirce, la vérité n'est pas unique, mais elle est multiple, dépendante du contexte, s'opposant ainsi à la vision de Platon. Inspiré par le relativisme de Nietzsche, il a envisagé un monde où une multitude d'interprétations est possible. Il est dans le pluralisme. Mais Peirce va chercher dans la liste de toutes les possibilités à classer les interprétations et à trouver celle qui sera, premièrement, la plus cohérente, deuxièmement, la plus logique et enfin, la plus utile. Pour Peirce, la cohérence fait référence à l'harmonie et à la compatibilité des hypothèses au sein d'un système de pensée. Une possibilité va être cohérente si elle s'intègre pleinement avec les autres croyances et observations sans contradiction interne. Prenons l'exemple de la physique classique. Elle présentait des incohérences, notamment dans l'explication de la nature de la lumière. En 1905, Einstein résout les incohérences en proposant que la vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels et élimine le besoin de l'éther lumineux. En 1915, Einstein étend ses idées avec la relativité générale. Il conçoit la gravitation comme une courbure de l'espace-temps. Il apporte ainsi une cohérence supplémentaire en résolvant les anomalies non expliquées par la mécanique newtonienne. Mais une théorie cohérente ne suffit pas. Elle doit être vérifiée par l'expérience et l'observation. Peirce a donc souligné l'importance de la méthode scientifique et du raisonnement logique. Et cette logique est notamment déductive, inductive, mais surtout abductive. Un exemple d'abduction, si vous observez que le sol est mouillé, vous allez en déduire que la pluie en est la cause la plus probable. Eh bien, c'est un raisonnement logique d'abduction. On pourrait parler aussi de rétroduction, dans le sens où on part de l'effet pour remonter à la cause, c'est-à-dire pour inférer une cause. Alors, nous avons vu comment Albert Einstein, avec sa théorie de la relativité, a fait preuve d'une approche cohérente et pragmatique en physique. Cependant, son point de vue n'a pas été immuable sur tous les sujets, surtout face au mystère de la physique quantique. L'une des rivalités intellectuelles les plus célèbres en physique est celle entre Einstein et le physicien danois Niels Bohr. Leur débat portait sur la nature fondamentale de la physique quantique. Einstein, malgré son génie indéniable, éprouvait des difficultés à accepter les implications radicales de la mécanique quantique, notamment le principe d'indétermination et le caractère intrinsèquement probabiliste de la théorie. Il était attaché à l'idée d'un univers ordonné et prévisible, encapsulé dans sa fameuse remarque « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers ». Bohr, en revanche, adoptait une perspective pragmatique. Il mettait l'accent sur la capacité de la mécanique quantique à fournir des prédictions précises. Pour Bohr, l'important, c'était que la mécanique quantique explique les résultats expérimentaux à l'échelle subatomique, et ceci même si cela impliquait d'abandonner certaines idées classiques sur la réalité. Alors face aux affirmations d'Einstein, Bohr aurait rétorqué « Mais qui êtes-vous, monsieur Einstein,
pour dire à Dieu ce qu'il doit faire. Vous voyez que cette confrontation met en lumière la tension entre une recherche d'une vision idéale et ordonnée de l'univers, comme celle d'Einstein, et une approche pragmatique axée sur des résultats expérimentaux et l'acceptation de l'indétermination comme celle de Bohr. Peirce va rajouter au raisonnement cohérent et logique une troisième idée, celle de l'utilité pratique. Les conclusions logiques doivent avoir des implications pratiques, c'est-à-dire qu'elles doivent être testées dans le monde réel. Une chose est vraie si elle a une application concrète ou une conséquence observable. Peirce va nommer sa méthode le pragmatisme. Ça vient de praxis en grec, qui signifie l'action, la pratique. Le pragmatisme, contrairement à l'idéalisme, se concentre sur l'utilité pratique des idées et sur les résultats tangibles plutôt que sur des abstractions pures. Sa méthode peut se résumer ainsi. Si l'utilisation d'une chose a un sens pratique, alors elle existe. En d'autres termes, la logique de Peirce est de considérer la fonction des choses. On peut citer Charles Peirce. Nous ne cherchons pas une théorie vraie, mais seulement une théorie dont toutes les conséquences sont vraies. Et ce pragmatisme, en tant que méthode, a séduit des adeptes essentiellement dans le monde anglo-saxon. C'est William James, un autre contemporain de Peirce, qui a étendu le pragmatisme à la psychologie et qui va populariser cette notion dans le grand public. La vérité est ce qui fonctionne. Cette pensée va avoir un écho positif dans le monde politique du pluralisme à l'américaine. Le pragmatisme apporte dans ce melting pot une certaine tolérance vers différentes doctrines, différentes religions, différentes langues. Et le mouvement du pragmatisme est lancé complètement interdisciplinaire. Une autre figure du pragmatisme, c'est Dewey, qui va appliquer le pragmatisme à l'éducation américaine. On parle de pédagogie progressive, en opposition à la réception de l'enseignement purement passif. L'élève doit apprendre de manière active par l'expérience. Dewey disait « Si nous enseignons aujourd'hui aux élèves comme nous avons enseigné hier, nous leur volons demain. » L'enseignement traditionnel pour Dewey prône une vision binaire des théories, du vrai et du faux, du bon et du mauvais. Et pour lui, cela va à l'encontre des théories interdisciplinaires qui se veulent plus inclusives. De nos jours, c'est Nancy Cartwright, dans la lignée de l'école de Stanford, qui est à la tête de proue de cet héritage du pragmatisme dans la philosophie des sciences. Elle remet en question la vue traditionnelle. Les lois scientifiques ne décrivent pas des vérités universelles. Elle prône le pluralisme qui reconnaît la validité de différentes vérités et perspectives. Les lois de la physique ne mentent pas sur le monde, mais elles ne disent pas toute la vérité. Pour Nancy Cartwright, les lois de la physique ne décrivent pas directement la réalité, mais plutôt ce qui pourrait arriver dans des conditions idéalisées. Elle soutient que ces lois sont vraies seulement dans des contextes spécifiques et qu'elles doivent être appliquées avec prudence dans des situations réelles. Elle reprend l'idée que la causalité est quelque chose de complexe et contextuel, et que les modèles scientifiques doivent être adaptés pour refléter cette complexité. En tant que pragmatique, elle pose le problème de l'utilité et de l'efficacité des théories scientifiques. Elle est intéressée par ce que les théories scientifiques font plutôt que par ce qu'elles disent sur la vérité de manière abstraite. Le pragmatisme, par son adaptabilité et sa flexibilité, reste crucial face aux défis contemporains comme la transition numérique et environnementale, prônant des solutions pratiques et évolutives. En fin de compte, le pragmatisme nous enseigne que la vérité et l'utilité se découvrent à travers l'expérience et l'adaptation. Alors je vous pose cette question, comment pouvez-vous appliquer le pragmatisme dans votre vie quotidienne? Où pourriez-vous chercher des solutions plus pratiques et flexibles aux défis que vous rencontrez? Peut-être dans votre travail, peut-être dans vos études, ou même dans vos relations personnelles. Imaginez un monde où nous évaluons nos idées non pas seulement sur leur élégance théorique, mais sur leur capacité à apporter des changements concrets et positifs. Y a-t-il
des vieilles idées à élaguer pour que notre société soit plus dynamique et plus efficace, et plus respectueuse. C'est là, je crois, la vraie essence du pragmatisme. Voilà, je vous remercie pour votre attention, partagez vos réflexions dans les commentaires et explorons collectivement comment le pragmatisme peut façonner notre avenir.